Au sommet de cette édition, nous parlerons de la conservation des aliments, une méthode qui pourrait permettre d'éviter le gaspillage alimentaire. Dans notre dossier du jour, notre équipe s'est intéressée à la flambée du prix de l'oignon sur nos marchés. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus au marché d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Et c'est l'essentiel à retenir des grands titres du jour. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Avant de plonger dans l'actualité, intéressons-nous à ce que nous réserve le ciel demain à Lokossa. Selon les dernières prévisions, les premières heures de la journée de demain s'annoncent nuageuses accompagnées de multiples éclaircies sans conséquence. On notera une température de 26 degrés Celsius, même plus chaude à 29 degrés Celsius. Le vent soufflera à 9 km par heure du sud à l'ouest avec une humidité relative de 85%. En soirée, la pluie sera au rendez-vous. Le thermomètre affichera 29 degrés Celsius et plus élevé à 34 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km par heure en direction sud. À vos parapluies donc, chers internautes de Lokossa. Retour maintenant sur l'actualité nationale. Une rencontre s'est tenue récemment à Seme City. Le vendredi 4 avril 2025, Seme One a accueilli une réunion de coordination présidée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou. Cette réunion a pour but de renforcer la complémentarité entre les agents publics intervenant dans l'entrepreneuriat afin d'augmenter l'impact des dispositifs existants et de répondre de manière ciblée aux besoins des entrepreneurs béninois. Instaurées depuis des millénaires, les méthodes de conservation d'aliments est l'une des solutions pour garder les aliments sur une longue période, tout en évitant le gaspillage. Entre le froid, la chaleur et l'enrobage, il est essentiel de respecter des restrictions alimentaires pour une bonne conservation. Pierrot Dedila et Madeleine Atodino. La conservation des aliments est un ensemble de procédés de traitement qui consiste à maintenir les propriétés gustatives telles que le goût, la texture et la couleur des denrées alimentaires. Il en existe donc trois grandes catégories. On a la conservation par le froid, la conservation par le chaud, la conservation par enrobage et la conservation par l'ajout d'un agent, un agent chimique au naturel. Il y a aussi la méthode de chauffage qui est utilisée pour les denrées périssafiques comme la tomate, l'oignon, le piment. Conserver des aliments par la chaleur est idéal pour la prolongation de l'aliment sur une longue période donnée lorsqu'on tient compte de certaines règles. Lorsque je décide, par exemple, de conserver un aliment au chaud, j'ai besoin alors d'utiliser un packaging. Donc, je parle d'une bouteille, par exemple. Une bouteille en verre. Si j'utilise une bouteille en verre pour pouvoir conserver un aliment au chaud, j'ai la possibilité de garder, si la technologie elle est bien respectée et qu'on fait tout ce qui est pasteurisation, stérilisation, pour être sûr de la qualité de cette matière première, il est possible de garder pendant plusieurs mois. Ainsi, les aliments peuvent être conservés sur de longues périodes tout en conservant les substances nutritives. Le mode de conservation influe sur la durée de conservation des aliments. Un produit peut être conservé en congélateur entre 6 et 12 mois sans perdre les valeurs nutritives qu'elle contient. En réalité, lorsque nous prenons les aliments, les substances nutritives contenues dans les aliments sont thermolabiles, c'est-à-dire très sensibles à la chaleur et peuvent déjà quitter le produit alimentaire à partir d'une certaine température. Donc, lorsque je prends les vitamines, l'expérience a montré que lorsque vous êtes déjà autour de 70-75 degrés,
que vous êtes déjà à une température où les vitamines pourraient être sensibles, voilà, à tout ce qui est chaleur. Donc, dans ce sens-là, en technologie, il y a eu un certain nombre de méthodes qui ont été développées pour permettre à ce que nous puissions euh, conserver, transformer et conserver tout en gardant les substances nutritives dans nos produits alimentaires. Chaque type de conservation, qu'elle soit par la chaleur ou à froid, a son principe et le mode opératoire adapté. Il faut alors faire recours aux spécialistes pour des choix de conservation adaptés. Restons dans le monde agricole avec une initiative qui mise sur la digitalisation des filières agricoles. Les chercheurs, producteurs, transformateurs et partenaires institutionnels procéderont au lancement officiel du projet e-Anacad ce lundi 14 avril 2025 à 14h à l'amphithéâtre Etisalat de l'Université d'Abomey-Calavi. Ce projet vise à digitaliser la filière Anacad afin de renforcer la transparence du marché, promouvoir les contrats agricoles et moderniser l'ensemble du secteur. La 39e édition du Salon international de l'élevage SPACE se tiendra du 16 au 18 septembre 2025 au Parc Export de Rennes en France. Cet événement incontournable réunira des professionnels de l'agriculture et de l'élevage du monde entier avec une forte participation des délégations africaines. Dans le cadre de cette édition 2025, un webinaire a été organisé par le groupe de presse Le Rural le 19 mars dernier pour mettre en lumière l'impact du SPACE sur le développement des filières agricoles et l'élevage. Suivez cet élément pour plus de précisions. Le SPACE à Rennes, c'est un grand salon qui vous attend tous au mois de septembre pendant 3 jours. Un salon dédié à l'élevage où vous trouverez beaucoup de nouveautés et tous les fournisseurs dont vous avez besoin pour mettre en place ou développer votre élevage. Il y a des équipements, des solutions pour le sanitaire, pour la formation, pour organiser votre production. Et puis vous vous retrouverez avec tous vos collègues africains et puis aussi avec tous les visiteurs internationaux du SPACE et avec toute la communauté du SPACE qui sera ravie de vous accueillir. Alors je vous redonne les dates, 16, 17, 18 septembre 2025 à Rennes, en France. On vous attend tous. Et maintenant, cap sur un sujet qui touche directement le panier de la ménagère, la hausse du prix de l'oignon sur les marchés. Il y a encore quelques semaines, le sac d'oignon se négociait à 11 000 voire 12 000 francs CFA. Mais depuis le début de cette semaine, les prix connaissent une hausse brutale sur la plupart des marchés béninois, suscitant inquiétude et mécontentement. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au marché d'Akasato pour comprendre les causes de cette flambée. Un reportage signé Olive Sagui, Jean-Dac Torono et Madeleine Atodine. Alors que le prix de l'oignon avait récemment connu une baisse, il remonte aujourd'hui en flèche sur la quasi-totalité des marchés du Bénin. Face aux plaintes grandissantes des consommateurs et des vendeurs, notre journal s'est rendu au marché d'Akasato pour constater cette hausse. Les prix autrefois abordables deviennent de plus en plus douloureux pour les portefeuilles.
On dit que je vais avoir 22 000. Ces derniers jours, on observe une hausse du prix de l'oignon. Et à titre d'exemple, cet oignon est passé de 25 000 francs la semaine passée à 30 000 francs en ce début de semaine. Et il y a de ça 2 semaines, c'était autour de 23 000. Donc cela montre bien le niveau d'évolution de ce prix. Cette situation qui alourdit le quotidien des consommateurs d'oignons s'explique par plusieurs facteurs. Hafizou Ganda, chef de la cellule communale de l'ATDA à Mononville, apporte son éclairage sur les causes de cette hausse. Cette augmentation s'explique notamment par le fait que nous sommes en fin de cycle. Et oui, l'oignon, on n'a plus l'oignon au champ. Déjà, on est en période de haute température. Les températures atteignent 45 degrés déjà. Et l'oignon ne supportant pas la chaleur. Donc, le cycle de production est calqué de telle sorte que la récolte est faite avant la montée des hautes températures. Donc, ce sont les dernières récoltes qui s'effectuent en fin mars, début avril. S'il y a cette montée, c'est parce que au champ, comme je l'ai dit auparavant, il n'y a plus d'oignons. Et donc, ce sont les dernières récoltes qui étaient en temps entreposées ou bien déposées qui sont en train d'être mis sur le marché. C'est l'une des raisons qui explique cette hausse du prix de l'oignon ces dernières semaines. Aussi, il faut dire que avec la fermeture des frontières, l'oignon nigérien ne rentre plus sur le territoire comme cela. Donc, l'entrée ne se fait plus comme par le passé. Et par le passé, lorsque ça se faisait, cet oignon venait s'ajouter à la production locale de Mononville et de Karimama, ce qui faisait qu'il y a une forte disponibilité de l'oignon sur le marché. Mais avec la fermeture, la quantité qui entre n'est plus la même que celle qui se faisait par le passé. Tant que la demande dépassera l'offre, cette hausse risque de s'aggraver jusqu'à l'arrivée de la nouvelle saison de récolte prévue pour fin décembre ou janvier. Et pour clore ce journal, un regard vers le Nigeria où une initiative ambitieuse vient de voir le jour dans le secteur agricole. Le Nigeria a lancé le 8 avril 2025 la construction des zones spéciales de transformation agro-industrielle à Kaduna. D'un coût de 538 millions de dollars, ce projet vise à révolutionner l'agriculture nigériane en modernisant 8 États. Financé par la Banque africaine de développement et ses partenaires, ce programme promet d'accroître la productivité, créant 60 000 emplois par État et réduire les importations alimentaires. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à nos plateformes numériques pour ne rien manquer de l'actualité agricole d'ici et d'ailleurs. Portez-vous bien et retrouvons-nous le vendredi pour une nouvelle édition. Bonne soirée à toutes et à tous.